Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous étiez hier soir sur le plateau de TF1, le plateau du débat. Vous étiez derrière Marine Le Pen. Comment était l'atmosphère ? C'est une atmosphère studieuse. Je crois que les 5 candidats qui étaient présents il y avait et du stress. leurs équipes étaient concentrées sur un débat qui est important, qui est une étape dans cette campagne. C'est pas toute la campagne, mais c'était un moment important. C'est un moment de confrontation des projets. Et Marine Le Pen, à l'occasion de ce débat, a aussi pointé les incohérences de ses adversaires, qui sont nombreuses. Ouais. À l'issue du débat, 3h24, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen redirait ce qu'elle a dit au début ? Ce serait mieux si on était 11 ? Disons en tout cas qu'il faut respecter la démocratie, c'est-à-dire faire en sorte que tous les candidats puissent... mais être entendus, ce serait mieux, non ? Oui, bien sûr. Non, mais il reste à définir exactement les modalités de ces débats. Je vous coupe, mais est-ce que vous pensez que le même exercice à 11 aurait donné les mêmes résultats ? Non, mais je dis, c'est pas d'ailleurs ce qu'elle a demandé. Elle a demandé simplement qu'il y ait une égalité de traitement des candidats. Donc on peut par exemple envisager qu'il y ait un débat pour les 6 autres candidats, mais il ne faut pas qu'au nom du principe qu'il y aurait des candidats crédités de scores plus élevés, les autres soient totalement écartés du débat. Ce qui était frappant dans ce débat, c'est que les 5 candidats ont eu des moments de brio et des moments d'éclipse. Marine Le Pen, je l'ai trouvé en tout cas, a été très éteinte dans la première partie du débat. C'était une stratégie pour montrer qu'elle était capable de garder son calme et qu'elle avait la stature nécessaire, stratégique ? Non, surtout, elle a présenté son projet, elle ne s'est pas occupée trop de ses adversaires, elle a souligné la cohérence de son projet. Presque éteinte. Oui, mais c'était des sujets peut-être aussi qui suscitaient moins de passion, mais qui n'en sont pas moins importants. Ouais. Quand on évoque, par exemple, la question de l'école, ce sont des sujets importants sur lesquels elle est attendue. Aucun doute, mais elle avait du mal à donner le sentiment qu'elle était tranchante, comme elle l'est souvent dans ses conférences de presse ou dans ses entretiens. Mais je crois qu'il y a des sujets où, évidemment, il faut être très tranchant et où on voit bien que les Français attendent une rupture très claire. Et puis, il y a des sujets qui sont souvent moins abordés dans le débat public, mais qui ne sont pas moins importants et qu'elle a évoqué de façon très apaisée hier. C'est important. Je crois que Marine Le Pen montre aussi qu'elle s'est mise dans cette responsabilité de candidate à la présidentielle comme future présidente de la République. Non, mais je crois que ça correspond à la réalité. Ouais. Elle n'a pas besoin de faire sérieux. Ouais. Ça, il y en a qui ont ce problème-là. Emmanuel Macron, il a un peu de mal même à faire sérieux. Alors justement, il a été la cible d'attaques nombreuses, mais en particulier de Marine Le Pen. Une première attaque sur le Burkini, un duel, un match qu'il a remporté, que Emmanuel Macron a remporté. De mon point de vue, je ne sais pas quel est le vôtre. Non, je ne crois pas du tout. Au contraire, il apparaît comme totalement inaudible, n'ayant aucune opinion claire sur tous les sujets. Dans la confrontation, la tension monte. D'une manière plus générale, Nicolas Béton, sur tous les sujets fondamentaux qui touchent au régalien, que ce soit la sécurité, que ce soit l'immigration, que ce soit l'islamisme, que ce soit les atteintes à la laïcité, sur tous ces sujets-là, il n'a pas d'opinion tranchée. On voit qu'il ce que Marine Le Pen dit à la fin du débat, on est au-delà de minuit. Et elle dit aux téléspectateurs, si vous avez écouté, il faut que vous écoutiez bien Emmanuel Macron, on ne comprend rien de ce qu'il a dit. Oui, c'est totalement insipide. Il fait des longs tunnels de 6 ou 7 minutes où il dit que les uns et les autres ont raison, il ne tranche pas, il ne prend pas position. On voit d'ailleurs, ça correspond à la démarche qu'est la sienne, c'est un mondialiste ultra-libéral. Il pense que les questions, en améliorant la situation économique, et je ne pense pas du tout qu'ils soient en capacité de le faire, eh bien, on réglerait tous les problèmes automatiquement. Voilà, c'est évidemment une vue de l'esprit, mais on voit en tout cas qu'Emmanuel Macron n'est pas du tout préparé pour exercer des responsabilités si importantes, parce que sur des sujets entiers qui sont peut-être les sujets principaux de préoccupation des Français, il n'a pas d'opinion. C'était la cible de Marine Le Pen ? C'est en tout cas le candidat qui peut être face à elle au second tour. Ouais. Et je crois qu'il y a un débat qui est très clair entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen défend... Vous venez de le dire, mondialisation contre souveraineté nationale. Et puis au-delà de ça, c'est l'idée que la nation peut être protectrice. Protéger la sécurité avec les frontières, protéger l'économie, alors qu'Emmanuel Macron, c'est la dérégulation totale, c'est la suppression de toute protection, c'est aller encore plus loin dans l'Union européenne. Mais pas François Fillon. Aussi, il y a entre eux... Non, mais on voyait bien qu'il y avait un statut différent dans comment dire, les attaques de Marine Le Pen. Il faut dire que François Fillon était un peu effacé dans ce débat. Dans la première partie, après, il semble qu'il reprenne la main quand même sur l'économie et l'international. En réalité, il avait beaucoup de peine à se distinguer d'Emmanuel Macron, et c'est assez frappant. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, souvent soulignait les convergences de vues avec François Fillon, et pour cause. Beaucoup d'attaques sur les 35 heures, beaucoup de différences. Oui, mais ils veulent pas vraiment. Ils veulent pas remettre en cause Schengen, ils ne veulent pas remettre en cause l'Union européenne. Sur l'Europe, non, ils sont raccords. Et sur les questions économiques, on voit bien qu'ils ont une différence de degré plus qu'une différence de nature, finalement. On a peu parlé d'Europe, et Marine Le Pen a assez peu saisi un certain nombre de perches qu'elle aurait pu prendre à la volée.
pour parler de l'Europe, c'est délibéré? Il y a surtout beaucoup de sujets qui ont été abordés. C'est un débat, il y en aura d'autres. Ouais. Et je pense que la question de l'Europe et de la construction européenne sera ensemble, bien sûr. Marine Le Pen, l'argumentaire de Marine Le Pen, c'est étonnant qu'elle n'ait pas plusieurs fois... Ouais, elle l'a évoqué incidemment, mais évidemment, ce sera évoqué plus en profondeur dans d'autres débats. Retrouver notre souveraineté en matière économique, en matière législative, en matière territoriale, c'est absolument fondamental. Et aujourd'hui, l'Union européenne l'empêche. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, comme François Fillon, ne veulent rien remettre en cause de l'Union européenne. Au contraire, ils veulent aller encore plus loin. Et l'un et l'autre, d'ailleurs, dès le début de leur candidature, sont allés se prosterner devant Mme Merkel, se prosterner aussi devant les institutions européennes. Donc on voit bien que finalement, ils ont une orientation politique, une vision politique qui est très similaire. Marine Le Pen, serial killer du pouvoir d'achat, ça c'est François Fillon qui place une attaque assez vigoureuse sur la sortie de l'euro. Est-ce que vous croyez vraiment que François Fillon est légitime pour donner des leçons en matière économique quand on voit son bilan à Matignon? 1,4 million de chômeurs supplémentaires, 600 milliards d'euros de dette publique supplémentaire, près de 50 milliards une crise mondiale, vous savez. Oui, non, mais d'accord, mais c'est un peu trop facile à expliquer. C'est pas une facilité de ma part. Il y a eu en 2008 la pire crise économique mondiale depuis 1929. Oui, mais la plupart des pays en sont sortis, pas nous. Oui, mais c'est aussi, si on a subi de plein fouet cette crise, c'est aussi parce qu'on a supprimé toutes les protections. Et là aussi, François Fillon, comme Emmanuel Macron, comme l'ensemble de la famille politique, porte une écrasante responsabilité. Mais enfin, quand on voit François Fillon qui ose donner des leçons d'économie avec le bilan qui a été le sien à Matignon, on a un peu envie de sourire, sauf qu'évidemment, on n'oublie pas que c'est des Français qui sont par millions aujourd'hui au chômage. Sur le fond, est-ce que vous dites ce matin, dire que sortir de l'euro, ça n'est pas une menace pour le pouvoir d'achat des Français, est crédible? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'euro, sous sa forme actuelle, dessert nos intérêts, c'est les intérêts de l'Allemagne, au détriment de la plupart des autres pays. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Français, si nous sortons de l'euro, vous ne perdrez pas en pouvoir d'achat? L'euro a diminué de 25% de valeur en 3 ans et le pouvoir d'achat des Français ne s'est pas effondré. Oui, d'accord. Vous savez très bien que si demain on sortait de l'euro, et nous voulons le faire de façon concertée, de façon pragmatique, l'euro ne survivrait pas. Donc il n'y aurait pas le maintien à la fois d'une monnaie nationale et en même temps de la monnaie unique européenne. Nous, ce que nous défendons de façon très pragmatique et pas idéologique, c'est l'évolution de l'euro-monnaie unique vers un euro-monnaie commune, comme l'était l'écu, une monnaie d'échange internationale, et chaque pays retrouve une monnaie... Avec les deux monnaies qui circulent en permanence. Oui, ça permet que chaque pays ait une monnaie qui soit adaptée à l'état de son économie. Vous le savez, la France a une balance commerciale déficitaire de près de 50 milliards d'euros. Oui. On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie qui soit moins fortement évaluée. Bruno Le Roux est accusé d'avoir employé ses filles à plusieurs reprises, y compris mineures, y compris lorsqu'elles étaient en poste ailleurs. Est-ce que le parquet financier doit être saisi? Il faut en tout cas que le parquet financier fasse la preuve de la même rapidité, de la même promptitude qu'il l'a fait avec d'autres. Parce que sinon, ça accréditerait très clairement l'idée que la justice, l'institution judiciaire, aujourd'hui dans notre pays, est instrumentalisée par le Parti socialiste au pouvoir contre les candidats qui ne sont pas ceux du Parti socialiste. Contre ceux qui n'étaient pas nommés pour des pudeurs de gazelle. Oui, ça fait un peu, entre nous, sourire d'entendre M. Mélenchon dire ça, quand on sait que lui, dans le passé, a par exemple embauché comme assistant parlementaire le secrétaire général de son parti. C'était ça, l'attaque de Marine Le Pen? Ça peut venir, disait-elle? Disons que je ne suis pas sûr que ceux qui donnent des leçons en la matière soient les plus irréprochables. Et en l'occurrence, Marine Le Pen a déjà eu l'occasion de répondre sur ces questions-là. Nous n'avons rien à nous reprocher. Je crois que dans le cas de François Fillon, c'est un peu différent et les Français jugent assez sévèrement son comportement. Les prochains débats seront donc animés. Merci Nicolas Bay. Merci.